Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Très content de continuer un peu cette série d'épisodes. Je suis accompagné comme toujours par Damien. Comment ça va ? Bah bien. Pas trop fatigué ? Là, c'est un peu plus difficile. Ça commence. Ouais. Bah, il y a un peu de... une longue journée avant, mais je suis trop content, donc ça va aller. Bon, c'est cool. Et on vous le dit, des fois, on enregistre plusieurs épisodes à la suite. Et là, ça fait déjà quelques petits épisodes qu'on a tournés. Il commence à être un petit peu tard, mais c'est pas grave. Parce qu'on a encore des trucs sympas à vous raconter. Et notamment, aujourd'hui, c'est un What a Story, encore une fois. Et oui, bah, on aime bien. En même temps, c'est un peu le format, voilà. C'est Ouais, un bien format sûr. un petit peu sympa. On aime bien raconter l'histoire. Et je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que tu connais les 8 d'Ashton Gate ? Du tout. Du tout. Du tout. Ok, tu ne connais pas cette histoire. Est-ce que tu sais ce que c'est Ashton Gate déjà ? Stade Ouais, de Non, je l'ai pas. Bristol City. Ok. C'est le stade de Bristol. Ok. Tu n'as pas la moindre idée de ce que peuvent être ces 8 d'Ashton Gate ? Joueur, non ? Ouais, c'est des joueurs. Ok. Historiquement parlant, ça se passe quand ? Ça peut peut-être m'aider. Ça se passe dans les années 80. Ok. Non, très bien. Eh ben écoute, je vais te résumer en 2-3 phrases ce qui s'est passé et tu vas me donner ton avis. Voilà. Nous sommes en 1982 et le club de Bristol va très mal. Voilà. Ils sont passés de la première à la 3e division. La fréquentation du stade a complètement chuté, les dettes du club se sont accrues et ils sont au bord de la faillite. Et la seule solution en fait pour sauver la situation, il faudrait que les joueurs en fait les mieux payés du club, qui ont des contrats sur le long terme, acceptent tout simplement de casser leur contrat en fait. Et c'est ce que vont faire 8 d'entre eux à quelques minutes seulement de la banqueroute. Et c'est ce qui va permettre en fait au club de perdurer et d'être toujours dans le monde professionnel 40 ans plus tard. Et voilà, et donc ces 8 héros désintéressés, comme l'explique souvent le club de Bristol, sont célébrés régulièrement dans les travées d'Ashton Gate en mémoire de leur sacrifice. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? C'est dingue, bah, surtout dans le monde actuel, quoi. Enfin, maintenant on en parle. Ça fait un peu écho à Sunderland Till I Die pour ceux qui l'ont vu. S'il y en a qui l'ont vu un peu, c'est un peu cet esprit-là. Je trouve ça quand même... Ouais, c'est beau, c'est un beau sacrifice. Et puis surtout pour un club, pour faire vivre le club, quoi. Alors, tu te doutes bien que si je te demande ça, c'est que ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est ce que je vais vous raconter parce que je suis tombé sur cette histoire quand je suis allé à Bristol, parce qu'en effet, il y a des fresques et tout qui existent. J'ai trouvé ça assez ouf. Mais en fait, quand on met un peu le nez dedans, ça s'est pas exactement passé comme ça. Alors, on est bien en 1982 et en effet, à ce moment-là, les résultats sportifs sont calamiteux et donc Bristol est vraiment dans une très mauvaise situation financière. L'entraîneur de l'époque, si je te dis que tu le connais. Ok, ancien joueur ? Un ancien joueur, alors je sais pas, peut-être. Ok. C'est pas... Non. Roy Hodgson, non ? Si, Arrête. c'est Roy Hodgson. Incroyable. Le gars est vraiment dans tous les mauvais coups, quoi. C'est ça. Dès que t'as un club qui est comme ça, limite banqueroute, vraiment en train de descendre, tu dis Roy Hodgson, ça marche, quoi. Déjà dans les années 80, le gars était dans les mauvais bails, quoi. C'est clair. Donc, Est-ce qu'il a déjà gagné quelque chose avec une équipe, lui ? Ça serait intéressant de savoir. On peut regarder. Regardons. Alors, petite parenthèse dans cet épisode, voilà, mais c'est ça qu'on aime aussi. Roy Hodgson, il a emmené Fulham en finale de la Ligue Europa, quand même. Ouais. C'est suite à ça qu'on l'a eu à Liverpool, donc il aurait mieux fait de s'abstenir déjà. Roy Hodgson, on va prendre le palmarès. Est-ce que je crois C'est un ancien joueur. Ouais. Waouh. Bon, il n'a pas fait une grosse carrière en tant que joueur. Oui. Il a notamment joué en Afrique du Sud. Et entraîneur, regarde la liste des équipes. Ouais, il y en a même en France, non ? Il n'y en a pas une en France, genre ? Attends, mais Roy Hodgson, il a entraîné l'Inter de Milan. Ouais, c'est possible. Hein. En quelle année ? 62. Entre 95 et 97. 2 ans ? Ah ouais. Non, mais attends, mais il a entraîné. Il n'a pas entraîné en France ? Il a entraîné l'équipe nationale suisse. Ouais, ça Il a entraîné en Suède. Il a entraîné en Suisse.
Blackburn, il a entraîné Copenhague, Udinese, les Émirats Arabes Unis, le Viking FK, la Finlande, Liverpool. Ok, c'était une catastrophe. Non, mais... Ah oui, il a été sélectionneur de l'Angleterre. Ouais, si, ouais, bien sûr. Waouh. Ok, donc le gars a entraîné beaucoup d'équipes, mais Beaucoup palmarès. Ah, il a été quand même champion de Suède 2 fois. Ok. Il a été champion de Suède de 2e division. Et il a été champion de Suède 4 fois. Ok. Et il a fait finaliste de Coupe de l'UEFA avec l'Inter. Ouais. Il a été champion du Danemark et finaliste de la Ligue Europa. Ok, bon bah voilà la petite parenthèse de Roy Hodgson. Si on prend le nombre de clubs, Et j'ai perdu mes notes. le nombre de trophées, c'est quand même pas faramineux, enfin c'est pas ouf quoi. Il a un bon agent quoi. Ouais, je pense que le mec a un super bon agent, qui a un super téléphone. Alors du coup, on va revenir. Pardon. Bon ben voilà, bon c'est pas grave. Il faut juste que je retrouve mes notes parce qu'elles sont sur mon téléphone. Et du coup, Et voilà, je suis complètement sorti, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai niqué l'émission. Tout va bien. Merde, ça, c'est bon, tout va bien. Donc Roy Hodgson, on est en 1982. Oh, je suis complètement perdu du coup. Et à la fin d'un match, donc où ils ont encore perdu, on lui remet un petit bout de papier qui doit donner à un de ses joueurs, Jimmy Mann. Et dessus, il y a 8 noms. Et il leur dit en fait, il faut que toi et les 8 gars qui sont sur ce bout de papier, vous venez au bureau lundi pour une réunion. Mhm. Les joueurs y vont et en fait, ils se rendent compte que c'est pas un rendez-vous, c'est un ultimatum. En fait, on leur explique que le club il va couler et que la seule solution, c'est de rompre leur contrat et qu'il faut qu'ils le fassent tout de suite. Ok. Sauf qu'évidemment, les joueurs, ils vont pas accepter, en fait, contrairement à ce qui est dit, ils vont refuser. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans les années 80, quand tu jouais en 3e division anglaise, Ouais. c'était pas comme aujourd'hui, en fait. Les gars avaient pas des salaires de ouf, ils avaient des prêts, des crédits, des machins, des familles, enfin, c'était pas du tout le même délire. Et pendant une semaine, en fait, il va y avoir des négociations avec la fédération anglaise, le club, l'association des joueurs, voilà, il va y avoir toute une discussion. Sauf qu'en fait, pendant ce temps, pendant cette semaine de négociations, la presse va s'emparer de l'affaire, bien Forcément. aidée par la direction du club qui va en fait appeler la presse. Et, voilà. Mettre la pression. Et alors nous, on vante souvent l'Angleterre, le football et tout. Ça, c'est Les tabloïds anglais, c'est une sale race, on peut dire ce qui est. Voilà, on peut dire ce qui est. Non mais c'est, Oui, je veux dire, bien un sûr, jour, dans un épisode, on vous parlera d'Hillsborough par exemple, ces choses-là. Ouais. Ou dans un épisode très bientôt aussi, on va parler un peu de ça. C'est voilà, n'ayons pas peur d'être vulgaire, les tabloïds anglais, c'est de la grosse merde. Bah, quoi. c'est ce qu'il y a de pire en fait. Enfin, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin, t'as le beau côté qui est la ferveur, ce genre de choses, et le mauvais côté qui fait partie, enfin, qui en fait partie en tout cas, c'est les tabloïds, ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, pendant une semaine, ils vont prendre plein la tronche. Les joueurs, en fait, on va les faire passer pour des parias, on va faire croire qu'ils vivent dans l'opulence et qu'en fait, ils sont vraiment responsables de la situation, etc. Ils vont recevoir des menaces de mort, des tentatives d'intimidation. Enfin, ça va prendre vraiment des grosses proportions. Quoi. Okay. Et en fait, finalement, ils auront pas le choix d'accepter le deal. Mais ce sera pratiquement forcé quoi. Et voilà, ils vont négocier une légère compensation financière, c'est la seule chose qu'ils auront. Et en fait, certains de ces joueurs arriveront à continuer à jouer au foot, mais il y en a en fait qui ne rejoueront même jamais au foot et qui vont juste devoir aller trouver un taf à l'usine, dans une ferme, etc. quoi. Et pendant 40 ans, en fait, on va oublier cette histoire. Les gars vont être dans une indifférence totale. Et c'est 40 ans plus tard que la nouvelle direction du club de Bristol, qui n'était pas responsable de ce qui s'est passé, va se saisir de l'affaire et va décider de leur rendre hommage en organisant une cérémonie, en inaugurant une fresque, une plaque commémorative, etc. Voilà, pour leur rendre hommage. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui sont faites. Et certains des joueurs participent à ça, ils ont tourné la page, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Ah ouais, il y en a qui sont encore traumatisés déjà. Évidemment, parce que pour certains, en fait, ce qui s'est passé, l'injustice qu'ils ont subie et toutes les difficultés qui ont suivi, ça a été très compliqué. Il y en a un notamment qui explique que ça a affecté son état de santé, etc. Et donc il y en a qui ont refusé de participer à ça parce que pour eux en fait ils ont en fait tout ce qu'ils ont subi, le traitement injuste dont ils ont fait l'objet, les périodes difficiles qu'ils ont suivies, peuvent pas être effacés en fait avec juste un tour d'honneur, un discours et une jolie peinture quoi.
encore une fois, même si c'est pas la direction de maintenant qui en est responsable, je vois les deux points de vue. Puis ta carrière s'arrête comme ça alors que, enfin, c'est pas de ta faute. Toi, t'as rien fait, c'est compliqué quand même. C'est ça, donc après c'est tout à leur honneur de la nouvelle direction d'avoir voilà, de reprendre le dossier et tout. Mais voilà un petit peu l'envers du décor de cette histoire qui est, quand vous allez à Ashton Gate à Bristol City, chose que je vous conseille d'ailleurs, et qui fera l'objet d'un Waterground un jour. C'est noté de partout, il y a une grande fresque, il y a plein de choses, etc. Ouais, ils sont vraiment mis en avant, quoi. Enfin, ils sont vraiment mis en avant. Tout à fait. Sur le site de Bristol, pareil, on en parle beaucoup. Mais l'envers du décor est pas si jojo que ça. Ouais, quand on force la main, c'est quand même... J'avoue que l'histoire est folle, quoi. Et vous pouvez retrouver si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'articles qui existent sur Internet, des articles en anglais, mais bon, voilà, vous pouvez traduire. Et ils retrouvent notamment ces anciens joueurs, ils montrent ce qu'ils sont devenus, etc., les témoignages et tout. C'est très intéressant à lire. Là, je vous ai fait un condensé. Mais si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, c'est intéressant de voir ce qu'ils sont devenus, les joueurs. Et de faire un petit peu la lumière sur les 8 d'Ashton Gate, The Ashton Gate 8. C'est ouf. Non, tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit dramatique, dans un sens. Ouais, bah ça l'a été d'une certaine façon, ouais, parce qu'il y en a qui ont eu des soucis de santé, etc. Mais voilà, c'est les petites histoires du football anglais que l'on aime aussi. Alors, on apprécie, va pas dire qu'on aime cette histoire, non, mais je veux dire dans un sens que l'on aime raconter, voilà. En tout cas. Exactement. Quelque chose à rajouter ? Non, mais j'apprends des choses. Et ça, c'est cool. Non, mais franchement, j'aime bien ce genre d'histoire où justement il y a des rebondissements. Parce qu'au début, quand tu me l'as dit, je me suis dit, bon, bah voilà. Ok, bah merci, allez, au revoir. Mais en fait, non, d'accord, ok, il y a un peu plus que ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Eh ben écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu et que ce format vous plaît. Merci Damien pour ton écoute. Merci à toi pour cette histoire. Et puis merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, vous le savez. Vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Vous savez, le référencement, tout ça, quoi. On est évidemment dispo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, si vous voulez nous soutenir dans nos projets, vous pouvez le faire sur Tipeee. Merci à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.